Parce que souvent, vous savez, c'est très facile de dire, ouais, mais moi, Dieu n'a qu'à faire ça. Il n'a qu'à faire, il n'a qu'à faire. Mais oui, Dieu te connaît plus que toi-même. J'ai dit, c'est pourquoi, au lieu de crier, prier, Seigneur, je n'ai pas ça, je ne vois pas ça dans ma vie, je ne vois pas voiture, je ne vois pas ça, je ne vois pas de maison. Est-ce que tu es prêt? C'est ça. Parce que Dieu ne le fera pas. J'ai dit, ce principe-là, il est têtu. C'est dans la Bible, c'est dans Genèse. Frère, ça m'a fait du bien. Donc, je vais tirer une autre conclusion à partir de ce principe pour vous donner la troisième leçon importante que je veux que tu retiennes ce soir et que tu écrives. Cela veut dire, à partir de tout ce que j'ai dit, cela veut dire simplement ceci. Cela veut dire, Dieu ne répond pas aux prières des hommes. Dieu ne donne pas à un homme ce qu'il prie. Mais Dieu donne à un homme ce qu'il peut gérer. Parce que si Dieu donnait à un homme ce qu'il prie, nous tous qui sommes ici là, on est riches. En tout cas, moi j'avais peut-être 5 Range Rover. Parce que chaque fois quand je vois un autre modèle, je dis ça là, ça me plaît. Chaque fois que je vois un nouveau modèle, je dis ça, ça me plaît. Donc on prie pour beaucoup de choses. Dieu allait remplir nos maisons de toutes nos prières. Mais non, Dieu ne répond pas aux prières, il n'exauce pas prière. Dieu te donne ce que tu peux gérer. Yes. Ça va te choquer, mais écris ça bien. Dieu ne donne pas à un homme ce qu'il prie. Dieu n'exauce pas prière des gens. Il leur donne ce qu'ils peuvent manager. C'est le principe. Voilà pourquoi tout le monde n'a pas ce qu'il prie. Parce qu'une chose est de prier quelque chose et de manquer de capacité à gérer la chose. Dieu n'est pas dans le gaspillage. Tu sais, si tu n'acceptes pas cette parole-là, c'est ton problème. Oh. Non, c'est le pasteur qui a dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Lisons un verset. Matthieu 25. Verset 15. Lis-moi ça, pasteur. Verset 15. Oui. Il donna 5 talents à l'un, oui. 2 à l'autre et 1 au troisième, oui. à chacun selon sa capacité. Regardez. Il donne 5. Il donne 1. Mais frère, il dit à chacun selon sa. Qu'est-ce que cela veut dire? À chacun selon sa capacité veut dire, il donne à chacun selon l'habilité qu'il a pour gérer. Donc en fait, celui qui a eu 1 là, ce n'est pas combine. C'est parce que son niveau de management correspond à 1. Celui qui a eu 5 là, son niveau de gestion de management correspond à 5. Donc Dieu est juste. Il donne toujours à chacun selon sa capacité. C'est pourquoi Dieu ne te donnera pas ce que tu pries. Il te donnera ce que tu peux gérer. C'est clair. Frères et sœurs, c'est clair. Arrêtons de tromper l'église, de tromper les chrétiens. Là, dit prie. Non, le monsieur n'a aucune capacité à gérer. Tu dis à un jeune homme, oui, prie, Dieu va te donner femme. Mais quelle femme? Le monsieur ne sait même pas prendre soin de ses 2 pieds, de son propre caleçon qu'il porte. Ces femmes, il va prendre soin de ça? L'affaire est sérieuse. C'est pourquoi, quand tu veux quelque chose, demande à Dieu de te qualifier dans la chose. Elle viendra sûrement. Souvent, il y a tellement souvent de challenges dans notre environnement ici. Et souvent je me demande, et Dieu me dit, c'est parce que je t'ai qualifié pour ça. C'est pourquoi? Parce que souvent, je te dis, je me dis, si c'était peut-être quelqu'un d'autre, il y a longtemps il a fui. Les challenges sont nombreux, mais elles ne me disent rien du tout. Parce que quelle que soit la forme de challenge, la machine va tourner. Je vais contrer ça et puis on va s'asseoir, on va parler affaires. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Frère, il n'y a rien qui peut dépasser. C'est pourquoi on dit même la tentation. Dieu ne permettra pas qu'elle aille au-delà de tes capacités. Donc la situation que tu vis là, elle est proportionnelle à ce que tu peux faire. Tu es juste. Quand Dieu pointe quelque chose dans ta vie, c'est parce que tu peux. C'est les hommes qui
qui veulent te frustrer et te demandent ce que tu ne peux pas faire. Dieu ne fait pas ça. Quand il te demande quelque chose, tu as ce qu'il faut. Tu peux l'ignorer, mais tu l'as. Dieu est bon. C'est pourquoi il te donnera toujours ce que tu peux gérer. Pas au-delà. Donc, check ta vie. Souvent, nos prières, nos ambitions sont au-delà de nos forces. Mais Dieu n'est pas un tyran pour te tuer. Il t'aime trop pour te tuer. C'est comme un enfant de 12 ans, ton enfant de 7 ans. Il dit, il veut conduire ta patrole. Donne-moi la clé, papa. Je vais te montrer. Et puis il dit, par amour, papa, donne-moi. Ça, c'est quel type d'amour? Maintenant, on va voir le vieux. Si tu lui donnes cette clé-là, c'est que tu ne l'aimes pas. Lui, il va dire, non, mon papa ne m'aime pas. Il ne m'a pas donné la clé-là. J'ai 7 ans. Je conduis, il ne veut pas. Mais c'est parce qu'il t'aime. Donc souvent, il y a des amours incompris. Oh, il y a des amours là. C'est incompris. Jusqu'à ce que Dieu ouvre tes yeux, tu sauras que toutes ces années, il t'a fait du bien. Continue. C'est pourquoi je dis, quand tu ne comprends pas, tais-toi. Je l'ai dit dans la réunion de Zoom, en situation de crise, attitude numéro 1, silence. Parce que le silence est un autre message. Sauf que c'est un message qui est, c'est le meilleur. Parce que l'adversaire en face, ce n'est pas de quoi tu penses. Donc il va dans tous les sens lui-même. Des silences. Si Dieu ouvre tes yeux, je dis, Dieu va te montrer qu'il t'a toujours aimé. Oui, il t'a toujours aimé. On donne trop de force à Satan. Satan n'est rien du tout. Oui, il y a beaucoup de choses qui arrivent là. C'est Dieu lui-même qui est en train de gérer ta vie. Il te donne quand il faut, il retient quand il faut, il attend que tu grandisses, il te parle parce qu'il est un bon père. Il dit, vous, mauvais comme vous êtes, je vous connais. Si vous savez faire des bonnes choses pour vos enfants, à plus combien forte raison, moi, Dieu, je ferai des bonnes choses pour mes enfants. Dieu est bon, hein? Je dis, si tu n'es pas convaincu que Dieu est bon, je t'annonce aujourd'hui que tu n'as rien perdu encore. Arrête de penser comme les hommes. Dieu n'est pas un homme. Tu n'as rien perdu. Frère, la vie ne fait que commencer pour toi. Dis-moi 3 fois amen et reçois la grâce de Dieu. Dieu ne fait que commencer avec toi. Il est un bon père. Et regardez même vos enfants dans vos maisons. Ils veulent jouer aux jeux vidéo jusqu'à 2 h du matin. C'est quel parent qui va aimer son fils et qui va le laisser qu'à 2 h du matin sur jeux vidéo? Quand tu lui dis non, il serre son visage, il est fâché, il est là. Mais en fait, il ne sait pas que tu l'aimes. Parce que pour lui, l'amour, là, c'est le laisser aller dans le mal. Dieu ne va pas regarder ton visage serré. Dieu ne va pas regarder tes cris et tes pleurs. Je dis, s'il y a une seule prière que tu dois faire, augmente ma capacité à gérer. C'est pourquoi l'héritier, tant qu'il est enfant, c'est bien son sous-tutorat. Frère, la Bible est remplie que de ça. Oh, quelqu'un peut acclamer Jésus? Tu gères mal ta vie, tu perdras. Tu vas la perdre. Tu gères mal tes ressources, tu vas te retrouver pauvre, démuni. Parce que Dieu te donne des ressources là. Si tu les as mal gérées, tu vas finir. On finit toujours par perdre ce qu'on ne gère pas bien. Dis-moi amen. Encore amen. Donc c'est important de comprendre la notion de management. Organiser, s'organiser, organiser sa vie. Prendre ses responsabilités. Je l'ai dit dimanche dernier, en territoire de maturité, frère, il faut que tu sois responsable. Regardez cette situation de crise. Dieu s'attend à une église responsable. Si l'église ne devient pas responsable, ne prend pas ses responsabilités, on a perdu le pays. Hein? Parce que la paix du pays, sincèrement, la paix du pays dépend de l'église. La tranquillité, mais c'est écrit dans la Bible. Vous priez, vous ne croyez même pas vos propres paroles. Je vois des gens qui sortent de réunions de prière pour la Côte d'Ivoire et qui sont là, hey, mon Dieu, c'est chaud, hein? Je suis d'accord qu'avec la multitude d'informations, tu peux avoir peur à un moment donné, mais tu te ressaisis. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et tu comprends que la paix de la nation dépend de moi. Mais si l'église entre dans la peur,
l'église refuse de prendre ses responsabilités, de prier là où il faut prier. Là, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a un semblant d'accalmie. Mais frère, là, en 2010, là, la crise, elle était post-électorale. Elle n'était pas pré-électorale, elle n'était pas électorale, elle était post. On a fini, tout était calme. Donc c'est quand il s'est calme comme ça là qu'il faut redoubler encore de force dans la prière. C'est pourquoi je dis aux gens, plus que jamais on doit encore prier pour que la semaine qui arrive là, Dieu nous montre des signes qu'il impose à chaque vie. Ces gars-là, il n'y a pas un. Eux tous, leur souffle est entre ses mains. Frère, un matin on s'est levé comme ça, on dit le ministre de Kokwa est mort. On n'a même pas eu besoin, on dit c'est levé, il est parti. J'ai dit Dieu tient les souffles de tout le monde. Si quelqu'un s'oppose, quelqu'un ne veut pas que ce pays soit en paix et qui veut déranger les fondements de ce pays-là pour autre chose, ambition personnelle, je ne sais pas quoi, il trouvera Jésus. On veut la paix pour la Côte d'Ivoire. Finissez par vous entendre. Si vous enfermez, vous entendez-vous, 4 personnes ne peuvent pas prendre tout un pays en otage où samedi tout le monde, vieux, grand, vos grands-pères même ont peur de sortir, vos bébés ont peur de sortir. C'est quoi ça? Pourquoi? Pour des affaires de poste. Pour des affaires de poste, c'est tout. Hein? Partager les postes entre eux. Ils vont nommer leurs cousins, leurs frères, leurs grands-mères, leurs gardiens, leurs menuisiers. Et puis c'est tout. Hein? Tu ne vas rien voir dedans. Les gars, c'est comme ça. Tous ceux qui parlent là, il n'y a pas un. Ils ont tous dirigé la Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît leur CV. Il y a quelqu'un qui n'a pas dirigé. Ils ont tous dirigé. Eux tous. On connaît tous leur CV, comment ils ont fait, comment ils n'ont pas fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. On connaît tous leur CV. Laissez-nous vivre en paix dans notre nation. Dites-moi amen si vous êtes d'accord. Dites-moi la paix sur la Côte d'Ivoire. C'est important. Mais ta responsabilité de manager, est-ce qu'il détermine ce que tu vas amasser? Comment tu vas grandir, comment tu vas voir ta vie fleurir. Dieu donne toujours à chacun selon sa capacité. C'est pourquoi la responsabilité est sacrée. Je voulais encourager quelqu'un ici. Tu es là, sois responsable. Sois responsable. Tout ce que Dieu vous donne comme charge dans l'église, frère, soyez responsable. On t'a confié un petit département, tu ne peux même pas faire avancer les choses. Et tu es là tout le temps, tu pries, Seigneur, la multinationale que je veux créer, Dieu te regarde jusqu'à il ne comprend pas. Il dit, mais attends, tu veux multinationale, on t'a donné 3 personnes à gérer. Multinationales, ils sont 200, 300, 1000, 2000. 30 personnes, tu ne peux pas gérer. Comment tu as géré les 2000? On te donne une maison. Tu es capable de transformer ça en foyer. On peut bâtir une maison en un mois. Mais un foyer se bâtit en 10 ans, 20 ans. Un foyer, ça prend du temps pour bâtir un foyer. Mais construire une belle maison, si tu as ciment, sable, gravier, un peu d'argent, tu as une très belle villa de 15 pièces. Mais villa de 15 pièces là, mon cher, pour rendre ça en foyer, ça peut te prendre toute une vie. Donc tu es une femme, il faut comprendre que tu as de la responsabilité. De même, l'homme a de la responsabilité. Tu prends enfant des gens, occupe-toi d'elle. Tu prends enfant des gens, planifie pour elle. Des enfants qui ont demandé, ils n'ont même pas demandé à naître, tu allais les faire venir dans le monde. Et puis tu les laisses à son matin. Ah, débrouille-toi. Tu veux manger, demande aux gens dehors. Ils vont, mais attends, tu es quel père responsable ça? Il y a un minimum. Si tu n'es pas prêt à aider quelqu'un, il ne faut pas aller fatiguer l'enfant des gens. Tu as fait la pauvre dame, t'as aimé. Maintenant, tu te dis, j'ai besoin de pommade, tu dis, tu ne veux pas. Je veux manger un poulet braisé, tu dis, tu ne veux pas. La responsabilité.
Demain, tu vas trouver que, ma femme ne me respecte plus. Là, elle a commencé à partir même. Hein. Il dit, mais pourquoi elle a commencé à partir? Je sais pas, je sens qu'il y a des sorciers qui l'attaquent. C'est pas ça, c'est toi. Le principe est simple. Ce que tu ne gères pas bien, tu finis par perdre ça. Non, je vous le dis, tu vas perdre. J'ai dit, ta femme va te demander le divorce en parlant en langue. Ou ton mari va te demander le divorce en parlant en langue. C'est sérieux ce que je vous dis, hein? Parce qu'un homme, tu ne peux pas en prendre soin. Ah non, il n'a qu'à se débrouiller. Il y a comment ces hommes ont poussé même. Il dit, débrouille-toi, c'est moi qui suis ta mère. Non, mais attends, on t'a marié pourquoi? Tu t'es marié, fais ce qui est ta part pour un minimum de responsabilité. Demain, tu dis, oui, il y a une petite fille là-bas qui a pris son cœur. Mais, vous savez, je vous ai dit, l'autorité est toujours rattachée à la responsabilité. Si tu ne fais pas ta part, l'autorité va s'envoler, va partir. Mais un point que je vais souligner avant de terminer ici, c'est que dans la prise de responsabilité pour la gestion de ce que Dieu nous confie, le volet spirituel est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si tu dois aller chercher un magasin pour ouvrir une affaire, parce que Dieu veut te donner une affaire, la première responsabilité que tu as, c'est d'entendre Dieu pour que Dieu t'indique là où il faut que tu prennes le magasin. Parce que si tu as manqué ce premier niveau de responsabilité, ta capacité d'écoute, alors tu vas aller prendre le magasin dans un endroit où dans 6 mois ils vont casser. Donc, quel que soit ce que tu vas déployer comme management pour gérer ton affaire, là, n'arrivera pas loin. Deuxième chose, si tu as pu écouter Dieu et qu'il t'a indiqué que c'est là que tu dois faire le magasin, c'est un premier pas. Maintenant, en deuxième niveau de responsabilité, si tu ne travailles pas pour gérer avec professionnalisme, tu vas perdre l'affaire. Donc, pour perdre une affaire, ou pour perdre quelque chose, il y a 2 niveaux de responsabilité. Numéro 1, ta capacité d'écoute. 2, ta capacité d'augmenter ton habileté à gérer ce que Dieu t'a donné. Voilà les 2 combinés qui te donnent une victoire à long terme. Le problème avec beaucoup de gens, ils sont tout le temps en train de dire, pasteur, je ne m'en sors pas, c'est compliqué, je souffre. Mais tu souffres parce que tu manques de responsabilité. Non seulement tu n'écoutes pas Dieu, quand la parole de Dieu vient à toi, tu es sélectif. Tu es tout le temps en train de discuter la parole de Dieu pour dire, oui, ça c'est le pasteur qui a dit. Mais ouais, mais le pasteur lui-même là. Non, ce n'est pas une affaire de lui-même. Quand on vient ici là, ce n'est plus moi, Alexandre Amazou, c'est Dieu qui vous parle. Laissez-moi à côté. Alléluia. Parce que si tu fais l'amalgame, tu vas te perdre. Je suis un homme. Il peut m'arriver de faire des choses qui ne sont pas correctes. Mais Dieu, lui, il est correct. Quand on te donne la parole de Dieu, respecte la parole de Dieu. Ne dis pas non, le pasteur a dit, le pasteur a dit. Ce n'est pas une affaire de pasteur a dit. Moi, mes messages, enlevez-moi dans mes messages. Ne me collez pas. Parce que c'est Dieu qui parle. Maintenant, si tu peux me justifier par d'autres versets bibliques, ce que je te dis là, gloire à Dieu. Je dis un principe, il est têtu. Et le principe est plus fort que la puissance. N'oubliez jamais ça. Le principe est plus fort que la puissance. Regardez ce que Dieu dit. C'est un principe qu'il établit. Ce qu'un homme ne gère pas, il finit par le perdre. C'est pourquoi même dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un est bon avec toi, quelqu'un t'aime réellement, qu'importe son niveau d'amour, respecte cet amour-là et rends-lui. Sinon, un jour, tu vas perdre ce privilège. Et quand tu perdras ce privilège, c'est là que tu sauras que Dieu t'avait fait grâce. Parce que souvent, c'est facile. Tu vois, Israël a eu ce problème. Dieu les a tellement graciés. Ils se lèvent le matin, voilà la nuée qui est devant eux. Ils baillent même sur la nuée. Le soir, ils sont dans le noir, voilà, colonne de feu. Tout est clair. Ils allument les lampes, même ils éteignent la lampe, ils disent, oh, il y a la colonne de feu. On va où là? Puis la colonne de feu dit, bon, c'est ici. Et puis les voilà. Et souvent même, la Bible déclare que c'était un rocher qui les conduisait. Comment toi tu peux marcher? Il y a gros cailloux devant toi, tu n'as pas peur. Ça veut dire qu'ils étaient devenus familiers avec les choses de Dieu. Tellement Dieu était bon pour eux. Ça, c'est dans le désert. Quand ils entrent à Canaan, on ne fait plus référence de la colonne de feu, on ne fait plus référence de la nuée, plus de rochers qui vous accompagnent.